Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV et le podcast pour créer la vie qui te fait vibrer. Même si, justement, la vie n'offre pas que des moments positifs, on est toutes libres de nous concentrer sur ce qui résonne en nous et nous donne le sourire, ou alors sur ce qui éteint notre lumière et nous entraîne dans une spirale de négativité. Et ça peut devenir un véritable art de vivre. Et je suis certaine que tu as entendu parler de ça, la gratitude. Tu sais, le bonheur, c'est vraiment relatif quand on y regarde de plus près. Être heureuse, c'est un choix en fait. Et ça ne va pas forcément dépendre d'éléments extérieurs. Oui. Mais en fait, ça va dépendre surtout de notre attitude. Si on observe bien, est-ce que c'est vraiment les gens heureux qui sont reconnaissants ? On connaît toutes des personnes qui ont tout ce qu'il faudrait pour être heureuses et qui pourtant ne sont pas heureuses. Parce qu'elles veulent quelque chose d'autre, ou en tout cas plus que ce qu'elles ont déjà. Et inversement, je suis certaine que tu connais des gens qui ont souffert dans leur vie et qui sont profondément heureux. Ils rayonnent de bonheur. Et pourquoi ce rayonnement ? Parce qu'ils sont reconnaissants. Ce qui se passe en fait, c'est qu'exprimer sa gratitude, que ce soit dans son journal ou envers quelqu'un directement, ça aide une personne à diriger son attention vers les choses heureuses de sa vie et à la détourner de ce qui lui manque. Et d'ailleurs, pour mesurer les effets réels de cette reconnaissance, il y a un psychologue qui s'appelle Robert Aymon et son collègue Michael Micolo qui ont fait en fait une expérience. Ils ont fait appel à plusieurs centaines de personnes qu'ils ont divisées en 3 groupes. Le premier tenait le journal de ses expériences quotidiennes. Le deuxième, seulement des expériences désagréables. Et le dernier tenait le journal de ses expériences positives. Il notait tous les événements dont il pouvait être reconnaissant. 10 semaines plus tard, ce dernier groupe représentait l'état général le plus positif, bien évidemment, le plus enthousiaste au quotidien et optimiste sur l'avenir. Et mieux encore, ces personnes signalaient moins de soucis de santé et prenaient davantage soin d'elles, notamment par la pratique d'activités sportives. Donc en fait, avoir mené cette étude a permis à Robert Aymon de constater une baisse du niveau de stress, une meilleure qualité du sommeil, une plus grande détermination, une performance accrue et une chute du risque de dépression. Simplement en tenant un journal des expériences positives quotidiennes. Ça nous permet d'apprendre donc 2 choses super importantes. La première, c'est que ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais le fait d'être reconnaissant qui nous rend heureux. Et la deuxième, c'est qu'au bout de 10 semaines, les résultats étaient déjà probants. 10 semaines, ça représente moins de 3 mois. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup de se lancer soi-même dans l'expérience pour avoir des résultats si rapides. C'est vraiment rien quand on y pense. Je l'ai moi-même expérimenté et je sais à quel point ça change la vie. Et tout ce que je souhaite, c'est que toi, tu puisses le mettre en pratique pour que tu sois toujours plus épanoui. Donc, il va être temps de passer à la pratique. Promis, ça va être hyper simple et ça peut vraiment être fun. Donc, voyons ça de plus près. Donc la première chose à faire, ça va être de choisir un carnet ou d'utiliser un journal dans lequel tu écris déjà tous les jours et de noter 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissante juste avant de te coucher. Le fait que tu le fasses en fait juste avant de te coucher te permettra d'avoir un sommeil beaucoup plus apaisé et de t'endormir plus facilement. Donc, important de le faire juste avant de te coucher. Et puis surtout, garde ton carnet sous la main en cas de coup de mou pour retrouver tes petits trésors de bonheur en quelques secondes. Et ce qui est encore mieux, c'est d'entraîner ses amis ou sa famille avec soi dans cette aventure. Donc, ce qui est aussi possible, c'est qu'au moment du repas du soir, tu identifies 3 bonnes choses, petites ou grandes, qui te sont arrivées dans la journée et que chacun fasse de même. Florence Servan-Schreiber appelle ça les 3 kiffs. Je pense que tu as dû en entendre parler. Ça parlera peut-être plus à tes enfants si tu en as. Maintenant, je tenais à ajouter quelque chose d'ultra important. Peut-être que tu pratiques déjà les gratitudes au quotidien, mais que tu as l'impression de tourner un petit peu en rond ou de te répéter. Parce qu'en fait, souvent, les listes de gratitude ne sont pas si efficaces que ça, parce qu'on liste toujours les mêmes choses. Je suis reconnaissante pour ma santé, ma famille, mes amis, ma maison. Et c'est génial déjà d'être reconnaissante pour ça. Mais je te conseille d'aller dans les détails. Par exemple,
Aujourd'hui, j'ai ressenti de la gratitude quand ma nièce m'a vue et m'a tendu les bras avec un immense sourire. Ça, c'est vraiment quelque chose, quand je l'ai vu, j'étais vraiment juste reconnaissante de pouvoir vivre ce moment. Un autre petit conseil, à côté de chaque élément qui t'apporte de la reconnaissance, ce que tu pourrais faire, c'est d'ajouter une phrase et de la compléter. Donc, par exemple, tu peux noter « Aujourd'hui, j'ai ressenti de la gratitude pour parce que ». Et le fait de compléter cette phrase va te permettre de te sentir profondément connecté à toi-même et à la vie que tu mènes. Ça te permettra d'explorer et de découvrir les émotions qui sont fondatrices pour toi. Avant de terminer cet épisode, voici encore 2 informations qui devraient te convaincre de te lancer. En te sentant reconnaissante, ça va peut-être te surprendre, mais tu te sentiras moins seule. Tu verras que tu te sentiras plus connecté au monde et aux autres. Et c'est un sentiment qui te donnera même envie d'apporter quelque chose aux autres à ton tour. Et puis, dernier argument. Ce sentiment de gratitude, en plus d'augmenter le sentiment d'appartenance, va améliorer ta confiance en toi, selon le psychothérapeute Christophe André. Donc vraiment, plus aucune excuse pour expérimenter ce sentiment de gratitude au quotidien. En fait, tu vivras exactement la même vie, mais en mieux et en ne changeant rien d'un point de vue matériel. Par contre, tu élèveras ton niveau de vibration et ça aura un impact immense sur ta vie. D'ailleurs, n'hésite pas à découvrir ma vidéo ou ma version podcast concernant le Vision Board ou tableau de visualisation en français. J'y aborde la loi d'attraction et c'est vraiment le parfait complément à cette vidéo-là. Et pour terminer en beauté, partage tes gratitudes en commentaire. Chaque commentaire me rend tellement heureuse et si reconnaissante justement. Donc vraiment, n'hésite pas à me faire ressentir ce sentiment de gratitude. N'oublie pas de t'abonner à Future Dreams TV ou au podcast Créer la vie qui te fait vibrer si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as envie de vivre un véritable mini coaching avec moi, rendez-vous sur futuredreams.com et sur la page d'accueil, il y a le formulaire pour t'inscrire à la chronique des audacieuses et recevoir les 6 clés pour booster ta confiance en toi. Donc n'hésite pas, c'est un cadeau que j'offre à chaque audacieuse qui rejoint notre sororité.